Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept littéralement vertigineux de la physique moderne. On va voyager des confins de l'espace cosmique jusqu'aux profondeurs invisibles du monde quantique pour tenter de répondre à une question qui nous fascine tous. Les univers parallèles, est-ce que c'est de la pure science-fiction ou une véritable réalité scientifique? Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bon, alors avant même de commencer à imaginer d'autres mondes, il faut se poser une question toute bête mais essentielle. C'est quoi exactement notre univers? On a souvent tendance à le voir comme un tout absolu, la totalité de ce qui existe. Sauf qu'en astrophysique, on doit absolument reconnaître les limites strictes de ce que l'on peut réellement observer. Pour bien comprendre, imaginez un navire en pleine mer. L'équipage ne voit qu'une petite portion de l'océan, limitée par un horizon dont le bateau est le centre. Eh bien pour nous, c'est exactement la même chose. Notre univers observable est délimité par une immense bulle qu'on appelle la sphère de Hubble. Vu que l'univers a environ 13,7 milliards d'années et que la lumière voyage à une vitesse bien précise, on ne peut voir que la lumière qui a eu le temps matériel de nous parvenir. Donc ce qu'on appelle l'univers n'est en fait qu'une fraction, peut-être minuscule, de l'ensemble de la réalité. Du coup, pour y voir plus clair, les physiciens ont classé cette idée d'univers parallèle en 3 grands cadres théoriques. On va voir le niveau 1, basé sur l'espace infini, le niveau 2 avec les fameux univers bulles de l'inflation, et enfin le niveau 3, l'échelle microscopique des mondes multiples quantiques. Commençons tout de suite par le niveau 1, l'idée d'un espace infini. Accrochez-vous bien, 10 puissance 10 puissance 115 mètres, ce chiffre il donne le vertige et il n'est pas là par hasard. Le modèle standard suggère que l'univers pourrait être infini et que la matière y est répartie de manière homogène. Donc dans un espace véritablement infini, c'est mathématique, les arrangements possibles de la matière sont limités. Donc si on voyage suffisamment loin, les conditions doivent obligatoirement finir par se répéter. À cette distance hallucinante que vous voyez à l'écran, les probabilités dictent qu'il existe une copie exacte de notre univers observable. Ça veut dire qu'une réplique exacte de vous, en train de suivre cette analyse, existe quelque part, tout au bout de cette distance. C'est fou quand on y pense. On passe maintenant au niveau 2, les univers bulles. Là, on change d'échelle et on retourne aux tout premiers instants du cosmos. Pour piger le truc, imaginez simplement une casserole d'eau en train de bouillir. Au tout début, l'espace lui-même a subi un changement d'état brutal, poussé par une expansion ultra rapide qu'on appelle l'inflation cosmique. Tout comme l'eau libère des bulles en bouillant, cet espace en ébullition a créé des zones distinctes en pleine expansion. C'est ce que les scientifiques appellent les univers bulles. Et le truc fou avec cette théorie, qu'on nomme l'inflation éternelle, c'est qu'une fois que cette ébullition cosmique a commencé, elle ne s'arrête jamais. Elle continue éternellement en créant une infinité d'univers totalement séparés. Notre univers observable ne serait en fait qu'une toute petite région bien à l'abri à l'intérieur d'une de ces innombrables bulles. Mais attendez, ça va encore plus loin quand on croise ça avec la fameuse théorie des cordes. Cette théorie implique l'existence de dimensions supplémentaires qui s'enroulent sur elles-mêmes de plein de façons différentes. La conséquence de ça, d'une bulle à l'autre, les lois fondamentales de la physique, le poids des atomes ou même la force de la gravité pourraient être radicalement différentes. Pour vous donner une petite idée de l'ampleur de cette diversité, la théorie des cordes estime qu'il y aurait environ 10 puissance 500 états possibles pour ces univers. C'est un chiffre astronomique. En gros, ça veut dire que presque toutes les réalités physiques qu'on peut imaginer, avec des lois de la nature complètement farfelues par rapport aux nôtres, pourraient exister quelque part dans cette mer de bulles. Et c'est là que ça nous ramène à une question vraiment troublante. Si les possibilités sont à ce point infinies, pourquoi notre univers à nous semble-t-il si parfaitement réglé au millimètre près pour permettre à la vie d'exister? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Pour bien comprendre, imaginez qu'on vous donne la clé d'une chambre d'hôtel, par exemple la chambre 1965, et que ça tombe pile sur votre année de naissance. Si l'hôtel n'a qu'une seule chambre, c'est un miracle absolu. Mais si l'hôtel a des milliards de chambres, c'est juste une évidence statistique que quelqu'un, quelque part, tombe sur ce numéro. C'est pareil pour nous. Parmi l'infinité d'univers bulles possibles du niveau 2, on ne peut par la force des choses
que se trouver dans le seul type d'univers capable d'abriter la vie pour qu'on puisse l'observer. Un exemple concret pour illustrer à quel point on a eu de la chance. Si la force électromagnétique de notre univers était plus faible de seulement 4%, notre Soleil exploserait quasi instantanément. Fin de l'histoire, pas de vie possible. L'idée d'un multivers permet de justifier mathématiquement ce miracle. Notre univers n'est pas magique, c'est juste l'un des billets gagnants tirés au sort dans l'immense loto cosmique. Allez, on plonge maintenant dans l'infiniment petit avec le hasard quantique, et c'est ici le niveau 3. Ici, tout tourne autour de la célèbre équation de Schrödinger. Alors, dans les années 50, le physicien Hugh Everett a proposé l'interprétation des mondes multiples. En gros, au lieu qu'une particule fasse un choix aléatoire quand on l'observe, l'équation nous dit que chaque résultat possible se produit réellement. À chaque interaction quantique, l'univers se scinde, il se divise en branches parallèles. Chaque choix, chaque possibilité crée littéralement une nouvelle réalité à part entière. Alors face à tout ça, mythe ou vraie réalité scientifique? Eh bien, la science actuelle nous donne des indices concrets. On a l'expérience quantique des doubles fentes qui nous montre le comportement incroyable des particules superposées. On a aussi d'étranges anomalies dans le rayonnement fossile de l'univers qui pourraient être les cicatrices d'anciennes collisions avec d'autres univers bulles. Et puis il y a la robustesse mathématique implacable de la physique quantique, mais, parce qu'il y a un grand mais évidemment, la limite majeure de ces théories, c'est bien sûr l'impossibilité de les observer directement. Ces autres univers sont déconnectés du nôtre. On ne peut pas juste prendre un télescope pour les observer. Philosophiquement parlant, c'est un véritable séisme. Si on accepte cette idée des mondes multiples où chaque décision se réalise dans une branche parallèle, que reste-t-il alors de notre libre arbitre? Ça remet totalement en question la notion de destin et de choix, suggérant qu'on ne vit qu'une seule vie parmi des milliards de vies potentielles. Alors comment on tranche? Eh bien en science, on utilise souvent le rasoir d'Occam. C'est un principe qui dit que l'explication la plus simple est généralement la bonne. Mais c'est quoi le plus simple ici? Un univers incroyablement complexe et réglé à la perfection, sans aucune explication logique? Ou bien une règle mathématique très simple qui génère naturellement et mécaniquement une infinité de mondes? Ça heurte notre bon sens d'imaginer une infinité d'univers, mais d'un point de vue purement mathématique, créer une multitude avec une équation simple, c'est plus économe que de créer une exception parfaite. Ce qui est sûr, c'est que ces concepts repoussent très loin les limites de ce qu'on peut concevoir et nous rappellent que la réalité est bien souvent plus étrange que la meilleure des fictions. Si cette exploration vous a passionné et vous a aidé à y voir plus clair dans le multivers, pensez à me laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir nos prochaines analyses. Et dites-nous dans les commentaires, parmi les 3 niveaux d'univers parallèles, lequel vous fascine le plus? À très vite!